Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez hyper bien accueilli ma vidéo de la semaine dernière où je vous lisais mon bulletin de première année. Et donc je me suis dit que j'allais faire exactement la même chose, que j'allais rester dans cette lancée et qu'aujourd'hui j'allais vous décortiquer mon bulletin de deuxième année par semestre et en plus de ça, vous raconter mes petites anecdotes. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, écoutez, bienvenue. C'est exactement le type de vidéo que je fais. Donc si ça vous intéresse, si ça intéresse un proche, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, ça m'aiderait énormément. Allez, on se lance de suite. Comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, je vous cache rien et ma moyenne elle était à 12,23 sur 20. Donc c'est vraiment pas ouf parce que à l'EDEC c'était vraiment la moyenne. Si t'es en dessous de 12, tu vas au rattrapage ou juste tu te fais tâche de l'école. Moi j'ai eu 12,23. Donc en deuxième année, j'étais toujours dans la même filière, ce qui était juste un BBA, Business Management, le truc le plus standard de l'EDEC. On va commencer par la première matière que j'ai eue au premier semestre et c'était géopolitique. Et franchement, géopolitique. J'ai eu combien? J'ai eu 13,33. Alors, j'ai eu 13,30 et la moyenne de la classe est à 12,4. Et vous savez pourquoi j'ai eu 13,3? Parce que le prof, je salue Monsieur Bocher si vous regardez cette vidéo un jour, vous m'avez fait kiffer. Voilà, Monsieur Bocher qui était un prof genre vraiment super beau, hyper élégant, hyper clair, concis dans ce qu'il disait. Et franchement, j'ai trouvé que c'est un super prof. En plus de ça, il était beau. Donc franchement, la combinaison était incroyable. Je crois que c'était un des seuls cours où franchement, je n'ai pas sorti un mot. J'étais comme ça et j'écoutais, je buvais ses paroles. Et donc j'ai eu 13,30 et j'ai kiffé ce cours. Et géopolitique en plus de ça, c'est hyper intéressant. Donc ça m'a fait kiffer. Si vous avez ce prof-là à l'EDEC, franchement, vous allez adorer. Et cette matière, dans tous les cas, est hyper intéressante. Ensuite, j'ai eu Corporate Finance. 9,57, moyenne de la classe 12,69. Sans surprise, je vous l'ai dit dans la première vidéo, les maths, je suis pas naturellement forte en maths. Et en plus de ça, si j'ai un prof que j'apprécie pas forcément, voilà, il faut travailler. Et pour le coup, là, j'ai pas trop travaillé. Examen final, j'ai eu 8,28, je suis complètement dans l'abus. Midterms, j'ai eu... Donc midterms, c'est ce qui est avant le partiel. C'est un contrôle de mi-semestre, un peu comme un examen blanc en fait. Donc là, j'ai eu 11,50. On voit quand même la chute au fur et à mesure. Voilà, honnêtement, est-ce que j'ai un commentaire à faire par rapport à ça? Zéro. Ensuite, International Economics. J'ai eu 10,40, moyenne de la classe 11,93. Et encore une fois, j'étais avec Monsieur Santos. Donc je vous ai montré dans la première vidéo, c'est le mec qui, à ma cérémonie des diplômes, est devenu un énorme mème. Parce qu'il était sur grand écran, derrière quelqu'un qui parlait, comme ça, en mode Matrix, avec ses lunettes, son costume et tout, genre. Je vous remets la vidéo, enfin la photo, vous allez kiffer. Mais voilà, donc ce prof faisait que me virer. Voilà, c'était un peu une relation bancale. 10-40, ça va. Mais c'est vrai que voilà, c'était pas la matière dans laquelle j'excellais. Ensuite, on a Business Law. Donc ça, c'est le droit des entreprises. J'ai eu 13,30, donc ça c'est pas mal, euh, comparé à la moyenne de la classe qui a 12,6. Alors l'année d'avant, en première année, on avait eu aussi du droit, je crois que c'était droit des contrats. Là maintenant c'est droit de l'entreprise et j'ai trouvé ça plus intéressant parce que droit des contrats c'est quand même assez contractuel, quoi, genre c'est chiant. Et là, droit de l'entreprise, donc c'est vraiment quelque chose qui peut être appliqué à n'importe quel moment, si tu es entrepreneur, si tu travailles dans une compagnie, bref, c'est applicable à tout moment. J'ai bien aimé mon prof, donc très sympa, kiffant. Ensuite, on a taxation, donc là, j'ai juste passe. Euh, voilà, écoutez, je suis contente étant donné que je suis pas une flèche en taxation. Franchement, c'est un truc qui me fait vraiment clairement chier. Donc super. Ensuite, on a Human Resources and People Management. J'ai 11,65 et la moyenne de la classe était à 12,57. Donc moi personnellement, c'était une matière qui me faisait un peu chier parce que c'était vraiment très abstrait quoi. Et j'ai pas trop kiffé. J'aime pas ce qui est abstrait, j'aime bien quand c'est appliqué, quand c'est du pratique. Et là, c'était même pas juste de la théorie, c'était vraiment abstrait. Donc le 11,65, je comprends complètement. Euh, voilà, jusqu'ici, zéro surprise. Opération management, j'ai eu 11,25 et la moyenne de la classe était à 12,33. Alors, ce cours, les gars. Donc ça, c'est un cours de logistique. En gros, on va t'expliquer comment fonctionne la supply chain. Donc, voilà, si vous savez pas ce que c'est, cherchez en ligne.
parce que c'était vraiment le truc le plus chiant au monde. Genre le prof, mais j'avais envie de dormir à chaque fois que j'allais dans son cours, enfin c'était un enfer. Et figurez-vous que maintenant, franchement, il y a un truc qui me dit au fond de moi que je serais trop chaude en logistique. Maintenant, dans ma vie actuelle, ma façon de penser actuelle, après avoir fait plusieurs tafs, tout ça, après avoir formaté un peu ma façon de penser quand il est question du travail, je pense qu'en logistique, je serais bouillante. Mais en fait, ce prof m'a vraiment dégoûtée de la logistique. Franchement, c'était une épreuve à chaque fois parce que tu peux pas dormir. Donc, le prof, bah, fallait l'écouter, fallait regarder, ou sinon parler avec ton voisin et c'était. Voilà. Ensuite, elle vient anglais, donc 13,83, moyenne de la classe 13,92. Voilà, j'ai pas de commentaires. Je vous ai déjà dit que l'anglais, je m'en sortais bien et que je faisais pas forcément d'efforts parce que voilà, je m'en sors bien. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est vrai que c'est débile parce que j'aurais peut-être pu avoir une meilleure note et peut-être un peu moins frôler le 12 de moyenne. Mais bon. Ensuite, LV2 espagnol, donc ça j'ai eu 11,90, moyenne de la classe 12,99. 11,90 franchement en espagnol, je suis très fière de moi. Je vous ai dit que j'avais un peu des lacunes, donc voilà. Et donc, pour finir, la moyenne de mon premier semestre est à 11,72. Et quand j'ai appris ça, j'étais comme ça. J'étais là, je ne veux pas retourner au rattrapage. Franchement, c'est mort. Les gars, c'était une expérience traumatisante. Je vous ai raconté, je suis rentrée d'Afrique du Sud une semaine avant la fin de mon stage. Donc, les billets qui coûtent 500 balles, pris une semaine avant le départ, franchement, genre. Donc, c'était hors de question. Donc, maintenant, deuxième semestre, ça se passe un peu mieux étant donné que j'ai eu 12,69. Donc, franchement, c'est vraiment râler pas crête. Mais bon, je m'en sors, tant mieux. Donc, première matière que j'ai eue au deuxième semestre, c'est culture et communication interculturelle, où j'ai eu 15,70. Et la moyenne de la classe était à 13,54. Écoutez, ça c'est comme un peu dans la vidéo, il y avait plusieurs matières. J'ai rien forcément retenu. Je n'appliquerai jamais ce que j'ai appris dans ce cours dans ma vie. Mais c'était vraiment un cours où j'y allais, j'étais contente, la prof était sympa. Les questions n'étaient pas forcément compliquées, je prenais du plaisir. Je parlais même pas forcément à mon voisin, franchement j'étais là, j'écoutais. Et c'est un des cours qui m'a un peu motivée d'aller en cours, parce que si je me prenais que la taxation, opération, management, tout ça dans la gueule, franchement j'aurais pu être un peu déprimée. Là c'était pas le cas, ça me faisait plaisir. 15,70, franchement, franchement genre ça parle de soi-même. Ensuite, business software. Donc là, je crois qu'on était plus sur un Excel. Donc c'était, enfin, vous savez, donc les outils bureaucratiques, on en avait aussi en première année. La deuxième année, c'était Excel. Et aussi, je crois qu'on utilisait Pass. Je sais pas si ça passe. Ah non, c'est Access, pardon. Et donc Access, franchement, c'était un Excel hyper vénère. Et en fait, je pense que tout le monde a passé tout son semestre à tricher. Clairement, mon examen final, j'ai triché, j'ai pas forcément réussi à tricher correctement étant donné que j'ai un 8,08. Voilà, c'était. Après, le prof était hyper cool. Alors, ça me fait kiffer. Maintenant, je comprends un peu d'où il vient. Mais c'est le genre de prof qui va vraiment partager cette passion qu'il a pour Excel. Et moi, j'étais là, mais comment il peut kiffer Excel? Franchement, j'avais aucune compréhension de son délire. J'étais là, mais Excel, c'est tellement. Pourquoi? Et maintenant, en fait, de nos jours, je comprends parce que Excel, c'est tellement puissant, tu peux faire tellement de choses. En fait, les chiffres sont à la base de tout et avec un Excel, tu peux tout faire. Tu peux vraiment tout faire dans n'importe quel business. Donc maintenant, je comprends et franchement, parfois, je regrette un peu de ne pas avoir complètement suivi parce que maintenant, Excel, je m'en sors très bien. Mais c'est vrai que si j'avais vraiment suivi ce cours, je pourrais vraiment faire des dingueries et montrer ça à mon boss en mode tiens, regarde ce que j'ai fait. Et il serait là en mode, ouah, putain, stylé. Bref, ensuite, entrepreneuriat et personal project. J'ai eu 14,58 et la moyenne de la classe était à 13,73. Donc entrepreneuriat, globalement j'ai kiffé. Le prof était hyper cool et c'est ça que j'ai aimé, c'est que c'était pas juste un prof, c'était quelqu'un qui avait vraiment un business à côté. Donc il expliquait vraiment les choses. Après, chose que j'ai pas trop kiffé, c'est que moi en deuxième année, donc j'avais cette idée de business sur laquelle je travaille depuis un an et donc j'étais allée voir l'incubateur de l'EDEC. L'incubatrice, elle avait été vraiment exécrable avec moi, je vais pas vous mentir. J'aurais été là, ouais, est-ce que t'as fait des recherches sur le terrain et tout, nanana. Enfin, moi j'avais genre 19 ans quoi, donc j'étais là, non, mais voilà, voilà le plan, comment ça pourrait se passer, tout ça. Franchement, un business model
que si je le vois aujourd'hui, ok, j'ai pas fait de recherche sur le terrain, j'ai pas fait d'études, nanana, mais en soi, le business model, il tient la route, tu vois. Et donc, elle m'avait trop clashé et j'étais en mode, mais meuf, si je viens te voir, c'est justement pour que tu m'expliques ça. Tu vois, je vais pas me réveiller un jour si personne ne me l'a expliqué. Enfin, et du coup, ça m'avait trop saoulée, donc je suis allée le voir en mode, est-ce que tu peux me donner des conseils? Et bah, malheureusement, il m'a pas donné plus de conseils que ça et j'étais trop gênée à la fin de la conversation. J'étais en mode, ok, genre, enfin, peut-être que l'idée est pas la meilleure, mais genre, les axes de pensée pour moi me remettre en question, pour retravailler le truc, zéro. Voilà, donc ça m'avait un peu saoulée, donc après ça, j'ai abandonné mon projet et j'ai fait, tu sais quoi, j'ai pas besoin d'eux. Ensuite, on a eu un business game, j'ai eu 17 de moyenne parce que j'ai rien foutu et que j'ai écouté les gens dans mon équipe. Voilà, j'étais avec des très bonnes personnes. Ça, c'est vraiment business game, genre faut se mettre avec les bonnes personnes. Donc là, j'étais avec les bonnes personnes. C'est clairement pas une note que je mérite, mais le 17 de moyenne m'a fait énormément de bien à la moyenne. Ensuite, marketing management, 12 de moyenne contre 11,38 de moyenne générale pour la classe. Alors, je vais pas vous mentir, marketing, j'en ai parlé. Si vous me connaissez, vous savez ce que j'en pense. Je travaille moi-même dans le marketing actuellement. Mais les cours de marketing, franchement, tirez-moi une balle. Genre, j'en peux plus, c'est toujours la même chose. C'est chiant à mourir. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait pas avoir un marketing un peu plus appuyé sur les indicateurs de performance, sur comment être data-driven, donc dirigé par les données, tout ça. Enfin, vraiment faire quelque chose de plus pratique déjà, de moins théorique et surtout de moins abstrait. Enfin, on n'est pas en sociologie, quoi, on est en marketing. Franchement, moi, ça m'a trop saoulé ces cours. Voilà, 12 c'était vraiment genre... Enfin, dans tous les cas, tout le monde peut être bon dans le marketing si tu réfléchis un minimum. Genre, c'est vraiment une matière où c'est du bon sens. Ça m'a trop saoulé. En vrai, ça m'a trop saoulé. J'ai rien appris. Et c'est toujours les mêmes choses ravagées. Putain, je suis en train de m'énerver. Ensuite, négociation complexe et internationale en B2B, 13 de moyenne contre 12,81 moyenne de classe. Bah ouais, non, c'était bien. Je vous ai déjà dit, on a eu négociation en première année. J'ai kiffé, j'ai passé un super moment. Est-ce que j'utilise encore ce cours dans ma vie actuelle? Zéro. Mais c'était sympa, franchement, c'était cool. Ensuite, International Business, including EU Policy. Ça, j'ai bien aimé en fait la partie où on apprenait les réglementations européennes. Mais enfin, c'était un peu les réglementations, enfin les transports de biens, les ventes de biens, tout ça autour du monde. Je crois que ça parlait, enfin bref, j'ai pas envie de me relancer là-dedans. C'était bien, mais juste, enfin juste faut revoir la façon de l'amener quoi. LV anglais 14,52. Là, ça se voit, j'ai eu peur. Ça se voit, je me suis dit, vas-y, Lorraine, faut que tu donnes tout. Faut que tu prennes les points là où il faut en prendre. Donc, bravo, Lorraine. Espagnol aussi, pareil, 12,88. Franchement, zéro blague. Ensuite, comprendre l'industrie du divertissement. Donc, ça, c'était un électif. Donc, c'est quelque chose que j'ai. En fait, on avait 3 choix. Moi, mon premier choix, c'était Photoshop. Et genre, lui, je crois, c'était genre mon 10e choix. Mais vu que j'avais pas des très bonnes notes, j'ai été défavorisée. Je suis tombée sur ça. Et c'était vraiment de la merde. Ah, franchement, c'était. Est-ce que j'ai appris quelque chose? Non. Est-ce que les études de cas étaient intéressantes? Non. Est-ce que j'utilise ça encore une fois aujourd'hui? Non. Donc j'ai eu 13 de moyenne. Voilà, c'est vraiment le B à bas. Ensuite, interroger la démocratie, 13 de moyenne contre 12,50. Interroger la démocratie, ça aussi c'était un électif avec Bocher, le prof de géopolitique. J'ai kiffé. Franchement, c'était super, 13 de moyenne. J'ai vraiment adoré. Et enfin, donc, j'ai eu mon stage donc, de fin d'année que j'ai fait à Paris en start-up à Station F. Pour ceux qui connaissent, c'était un stage de 2e année. J'ai pas appris beaucoup de choses, mais l'équipe était super, c'était hyper cool. Donc voilà. Donc globalement, j'ai eu 12 en 3, je ne suis pas passée au rattrapage. Voilà. Donc j'espère que vous avez kiffé cette vidéo et on se dit à bientôt pour mon bulletin de 3e année. Bye!